C'est la dernière image d'Alexeï Navalny. C'était hier, il comparaissait par vidéoconférence en direct de sa prison. Blagueur et défiant, fidèle à lui-même. Visiblement en bonne santé. Sa mort, aux yeux de ses alliés, apparaît donc comme suspecte. C'est un meurtre politique, purement et simplement, et c'est Vladimir Poutine qui en est responsable, dit Ivan Jdanov. Une mort suspecte, mais pas inattendue. Déjà, en 2020, il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat, empoisonné au Novichok, une substance neurotoxique développée par le KGB. Il n'avait dû sa survie qu'à son transfert en Allemagne, où il avait pu être traité. Dans ce contexte, beaucoup avaient essayé de le décourager de retourner en Russie début 2021, en vain. Je n'ai pas peur de rentrer chez moi parce que je sais que je suis dans mon droit, disait-il à son arrivée, avant d'être arrêté aussitôt. Très présent sur les réseaux sociaux, il menait une croisade contre la corruption, exposant au grand jour, par exemple, ce majestueux palais privé attribué à Vladimir Poutine. En rentrant à Moscou il y a 3 ans, malgré son incarcération, il prévoyait poursuivre la lutte de l'intérieur. Mais il n'avait pas prévu la guerre en Ukraine et avec elle, la fin de toute liberté politique en Russie. Yulia Navalnaya se trouvait en Allemagne lorsqu'elle a appris la mort de son mari. Encore sous le choc, elle accuse Vladimir Poutine. Je veux que Poutine sache qu'il va devoir rendre des comptes pour ce qu'il a fait, dit-elle, et ce jour va venir bientôt. Dans une entrevue pour un documentaire accordé avant de rentrer en Russie, Alexeï Navalny avait enregistré un message pour la population à diffuser si jamais il était tué. N'abandonnez pas, avait-il répondu, en anglais et en russe, nous sommes plus forts que ce que l'on pense. En soirée, à Moscou, à Kazagne, à Saint-Pétersbourg, des dizaines de Russes ont bravé le froid et la peur pour déposer des fleurs et se recueillir à la mémoire de l'opposant. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais horrifiée. J'ai pleuré, dit celle-ci. J'avais envie de crier. J'essaie de me consoler en disant que sa mort nous rendra plus forts, dit celle-là. Des manifestations de sympathie anodines, mais qui demandent pourtant aujourd'hui beaucoup de courage dans la Russie de Vladimir Poutine. Et la police est là pour le rappeler. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Montréal.